Et les amis, on est à côté de cette BMW série 1 sur lequel on va faire une transformation de l'écran d'origine, justement, par une nouvelle station multimédia. Allez, c'est parti. Comme tu peux voir, d'origine, la voiture se présente comme ça. Donc ici, la molette de navigation d'origine, l'autoradio, donc ici présent, et la petite tablette au-dessus. Donc elle est vraiment petite par rapport à celle qu'on a l'habitude de travailler. Comme tu peux voir par rapport au reflet, l'écran il est vraiment petit au niveau de l'affichage. Et justement on va résoudre ce petit problème. D'ailleurs je sais pas si elle va réussir à mettre au moins en route. Non, il détecte pas. Alors que je reprenne la clé. Voilà. Et voilà comment ça se passe. Donc le menu, donc là je vais baisser le son, comme tu peux voir. Ici on a la molette, donc on peut naviguer, regarde. Tu vois, il n'y a pas de souci, multimédia. Et tu vois l'écran il est vraiment petit, hein. Ça fait un gros pavé, mais en fait l'écran il s'arrête ici. Donc tout ça là sert à rien, c'est juste de l'habillage. Bah nous on va essayer de tout changer, tu vas voir, ça va être nickel. Ça va moderniser le véhicule, surtout avoir un plus grand écran qui sera beaucoup plus visible et aussi bien esthétique comme pratique. Allez, c'est parti comme d'habitude. On te montre ça étape par étape. Voilà, au niveau du la console centrale, là, voilà, elle est complètement défaite. Sur ce modèle, on a encore une particularité, c'est qu'on n'a pas besoin de défaire ici la partie de basse. Alors que d'habitude, on est obligé de démonter pour avoir accès, pour retirer de vis. Bon, sur ce modèle-là, il n'y a pas, c'est une vis là, et puis on tire et ça sort tout seul. Tant mieux, c'est encore plus simple. Et là, on a l'avantage, c'est que on découvre comme vous. En fait il y a pas mal d'espace en bas, donc du coup on va peut-être un peu moins galérer que d'habitude, sauf pour la partie arrière, vous voyez, parce que le problème c'est qu'ici faut qu'il soit complètement bien enfoncé. On a ici des tétons de guidage, mais après il faut que ça soit bien plaqué, parce que sinon ce qui va devant va être mal éclipsé, donc du coup ça va pas tenir, ça va être un bordel. Donc là on a pas mal d'espace vers le bas, donc pour pouvoir mettre le surplus de câblage. Par contre au niveau de la prise ça va être coton comme d'habitude. Mais bon, allez, on va pas s'attarder là-dessus, on passe à l'action et on continue. Alors voilà ce que ça donne une fois que tout a été retiré. Donc l'écran avec l'autoradio. Donc l'écran il est là, comme vous pouvez voir, avec son petit câble. Donc lui il n'y a plus besoin. Et puis vous voyez hein, là avec le reflet, c'est vraiment très petit affichage. Je comprends même pas pourquoi les constructeurs s'amusent à mettre des petits affichages avec des semblants de grosses tablettes. Vous voyez, c'est ça rime à rien. Mais bon, là je reviens là-dessus. Pourquoi? Parce que en fait c'est un véhicule qui est équipé de fibre optique, comme vous pouvez voir. Donc là c'est les deux gaines noires. Vous voyez, c'est la fibre optique. Donc surtout ces câbles là, faut surtout pas les plier. C'est pour ça que on met du temps à faire une installation propre, etc. Parce que si vous les pliez, ça fait un peu comme la fibre optique chez vous pour internet. Bah vous perdez en performance. Et ouais. Et là-dessus, ça peut être. Alors attendez, je regarde. Ça correspond à quoi? Ça correspond au son. Voilà, tout simplement. C'est la partie son de l'autoradio. Donc du coup, il faut qu'on ait vraiment ce qu'il faut, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Allez, maintenant on va attaquer notre faisceau à nous et à remonter, préparer aussi pour la caméra de recul. Et regarde ce que ça donne, hein. Donc déjà au niveau avec notre écran, tu vois, c'est beaucoup plus grand, hein. Un peu plus haut et surtout plus long. Regarde,
comparé à celui-là, là, qui est plus petit, tu vois. Bah là, c'est plus grand. Et d'ailleurs, tu t'arrives à voir au niveau du reflet, là, comme quoi ça va pratiquement au bord. Après, c'est juste une histoire que il va pas jusque vraiment à bord comme un téléphone portable, mais voilà. C'est déjà beaucoup plus grand. On y gagne franchement très facilement plus de 5 cm de chaque côté pratiquement. Au niveau du câblage ici, vous avez vu, j'ai récupéré donc la fibre optique que j'ai mis sur le nouveau faisceau. Le faisceau là-bas branché sur le faisceau d'origine que j'ai plaqué au plus bas possible pour pouvoir mettre l'autoradio. Alors, ce que je conseille toujours, bien sûr, c'est de faire une installation provisoire, c'est-à-dire avant de tout mettre, tout plaquer, etc. Toujours faire un test parce que on peut tomber sur du matériel qui soit un petit pas forcément compatible à 100%, etc. Donc par rapport à ça, c'est pour ça que je vous conseille toujours de tester. Donc je vais prendre l'autoradio, je vais le remettre ici, puis on va faire un test, savoir si l'écran s'allume, etc. Et puis voilà, si ça s'allume et que tout fonctionne, bah après il suffit juste de remettre tout propre et c'est parti. Et puis si c'est pas nickel, bah à ce moment-là, on regarde s'il y a des modifications, des choses comme ça à faire, parce que d'un modèle à un autre, ça peut arriver, hein, mais voilà, c'est pas insurmontable non plus. Donc, très important, on fait, donc comme je vous disais, l'installation. Donc là, provisoire, hein, vous voyez, c'est brancal avec les câbles qui passent ici, qui viennent ici. Voilà, là j'appuie sur le menu, regardez ce que ça fait. Tac. Donc tout est récupéré, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà les informations du véhicule, regardez. Paf, le statut, allez, soyons fous. Vous voyez, et j'ai les infos qui s'affichent. Bon, a priori, au niveau de la pression, soit il faut que ça roule un petit peu. On va voir le niveau du moteur d'huile. Niveau moteur, ok, vous voyez. Donc tout est ok. Bon, là, je fais annuler, je vais pas faire la mesure. Il y a quoi? Échéance de maintenance. Vous voyez, tout est OK. Et c'est compatible avec la molette. Je fais que ça. Là, je vais faire back. Vous allez voir. Donc, je fais comme ça. Vous voyez. Et ça fonctionne parfaitement. Sans problème. Là, voilà. Après... ordinateur de voyage, donc ça normalement c'est pour tout ce qui est consommation, etc. Vous voyez, donc tout est conservé, il n'y a aucun problème. Donc là ce que je vais faire, c'est tout simplement tout réinstaller comme il faut, passer les câbles ici au milieu pour que ça aille justement pour l'écran, rajouter les prises USB parce que d'origine il n'y en a pas sur le véhicule, donc je vais en rajouter. Et en plus là l'autoradio, il est compatible avec la nouvelle norme de la radio, donc le DAB, et on va lui mettre, donc rajouter l'antenne à cet effet. Voilà, comme ça l'autoradio, il est vraiment au top du top. Et là, ce que vous voyez ici, l'affichage de là à là, en fait, c'est l'affichage basique qu'il y avait sur l'ancien écran. Voilà. Alors que là, vous voyez, on gagne un peu plus. On a cette partie ici. Donc là, c'est la partie GPS. Mais comme j'ai pas mis l'antenne, bah du coup, ça n'affiche pas. Mais on est vraiment sur un produit tip top. Hein. Donc c'est dernière génération, c'est ça qui arrive. Et c'est très bien parce que tout là-dessus fonctionne. Là, j'appuie sur téléphone. Vous voyez, il demande le Bluetooth. J'ai pas activé, mais voilà, navigation, j'ai cliqué. Donc là, on est sur le GPS d'origine du BMW. Je mets la radio, bah là, il demande à faire une recherche parce que j'ai rien. Et comme il n'y a pas l'antenne, bah du coup, il va pas trouver. Hein, ce qui est normal parce que j'ai pas connecté les antennes. Hein, voilà, mais sinon, c'est une tuerie. Ça fonctionne au doigt et à l'œil. Il n'y a pas de latence de l'un à l'autre. Ça fonctionne vraiment très bien. Donc voilà. Allez, on continue. Alors niveau branchement, ça y est, c'est fait. Donc là, l'écran il est en place. On a déjà tiré le câble pour la caméra de recul. Là ici pour les USB. Donc du coup, on va faire en sorte que ça soit pas visible. Niveau du faisceau, donc tout est en place. On a récupéré bien sûr la fibre optique sur la prise, la nouvelle prise à nous. Donc voilà, c'est fonctionnel. On a fait le test, comme vous avez pu voir. Donc il y avait bien eu l'affichage, le son, etc. Et là, on va mettre en place donc l'autoradio.
donc qui est ici. On va le remettre en place et puis tout bien connecté et refaire un test à nouveau avant de tout fixer avec les vis, etc. Voilà, donc j'ai défait en fait la partie du bas pour avoir vraiment une facilité d'accès par rapport à la prise pour tirer les câbles vers le bas. Et puis là j'ai passé tous les câbles. Donc ici en fait, je vous ai dit que c'était assez simple. J'ai réussi quand même à passer les câbles, mais il y en a tellement que du coup il y a pratiquement plus de place pour passer quoi que ce soit. Au niveau de l'intégration de la tablette, donc ça c'est beaucoup qui revient, un sujet qui revient souvent dans les commentaires, etc. Donc chez nous, hein, le matériel est bien prévu. Regardez derrière, ça donne ça. Donc vous voyez, c'est vraiment comme si c'était d'origine à la voiture. Voilà, il n'y a pas de trucs bizarres ou quoi que ce soit. C'est nickel. Donc d'ailleurs, au premier coup d'œil, on croirait que c'est vraiment d'origine. Allez, on poursuit. Alors au niveau de l'installation, comme vous pouvez voir, on est en train de passer des câbles. C'est un peu la misère. Là ici, dégarnir le côté, bien sûr, parce que là-dessus, passer partiel de toit, ça nous demande beaucoup trop de câbles. Donc du coup, on va passer par en dessous. Donc vous voyez, obligé de dégarnir, de bien passer le câble comme il faut, de passer là dans le montant à travers, continuer, enfin bref. Donc c'est pour ça que sur cette partie-là, des fois, on a beaucoup plus de travail. Voilà. Mais bon, allez, on continue. Mais c'est pour vous montrer que c'est pas forcément simple l'installation d'un autoradio. Et ça ne se fait pas en quelques minutes, malheureusement. Voilà, donc j'ai mis quand même quelques protections au niveau du levier de vitesse, du tableau de bord, etc. Là, j'ai branché. Tout est OK et on passe à la phase de la caméra de recul pour faire une présentation. Et c'est seulement à la fin qu'on va tout remettre, tout reclipser à sa place, etc. Allez, zouf. Alors au niveau de la caméra de recul, je fais un petit essai rapide. Donc j'ai décelé que ici c'était l'alimentation de la caméra. Donc j'ai branché comme ça vite fait à l'arrache pour faire un test avec une caméra comme ça, voir ce que ça donne. Et puis au niveau des câbles, vous voyez, on a fait passer les câbles. Donc là je vais remettre ça en place, pas de souci, la gaine et compagnie, enfin bref. Voilà, donc pour cette partie là, ici j'ai déjà tout fini, tout terminé. Et puis là on a ça. Bon on passe maintenant à la partie de l'assemblage. Donc on remet tout. J'ai oublié de mettre là le truc. Le client au final il veut pas les USB. Donc du coup je les ai laissés à l'intérieur. Comme ça, si jamais plus tard, pour une raison X, il veut les retrouver, il n'y a pas de problème, ils sont déjà là, il y aura juste à les sortir. Voilà, donc il nous a demandé de pas les mettre parce que lui va fonctionner en Bluetooth et ça lui suffit largement. Voilà, mais si jamais il changeait d'avis, au moins c'est déjà là. Bon, tout a été installé. Voilà, c'est terminé, l'installation est faite. Tout mis, branché. On va mettre le contact. Alors déjà le son ça marche. Les commandes au volant ça marche. Bien sûr on a un message d'avertissement qui dit que attention il ne faut pas conduire en regardant des vidéos, etc., etc. Enfin bref, comme quoi il peut y avoir une distraction et compagnie. Donc voilà, ça fonctionne. Au niveau du chauffage, oui, ça fonctionne aussi. Donc là, on est bon. Mince. Au niveau du levier de vitesse, oui, c'est bon. Parce que j'avais appuyé sur un bouton. Donc voilà ce que ça donne. Ici, avec le menu, ici, donc je vais essayer de faire en sorte... non, je vais pas pouvoir filmer les deux. Mais regardez, vous voyez que je navigue. Voilà, là, je valide. On est bien sur la radio. Regardez, et là ça capte. Allez. Ah oui, mais j'ai baissé le son. Là ça marche. Et bien sûr, là aussi ça marche. Voilà, c'est l'objectif. Donc je remets, j'appuie sur menu. Donc comme vous pouvez voir, alors j'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop le reflet. Voilà. Et là, on va avoir les infos du véhicule. Tout est conservé.
sans aucun problème. Regardez, bim, vous voyez. Bon, après je peux réinitialiser, mais bon, c'est pas le but. Je reviens en arrière, statut du véhicule. Voilà, là on a toutes les informations qui s'affichent. Check control. Regardez, aucun défaut. Bon, en même temps la voiture elle est neuve. Regardez, elle est neuve, hein. Elle a que 65 000 km. Donc le client il vient de l'acheter et il a fait l'investissement ici parce que le petit écran d'origine, franchement, il faisait pauvre par rapport à la voiture. Voilà, on a beaucoup de... Toutes les options sont affichées, il n'y a pas de souci. Voilà, après, comme vous commencez à nous connaître, on a le menu ici qui s'affiche comme ça. Là, vous voyez, on est vraiment dans le menu de la voiture. C'est pas comme certains qui cliquent ici et ça marque nos signals, etc. Chez nous, vous voyez que ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Vous avez aussi le compteur. Là, ici, on est sur une version sport, ça affiche comme ça. Version confort et la version économique. Voilà. Donc bien sûr, quand vous avez les antibrouillards allumés, le frein à main activé, etc., vous avez toutes les informations. C'est gradué à 260 comme le vrai compteur. Voilà, donc on est bien. Et puis là, vous avez même l'affichage du restant du kilomètre à faire avec le plein. Donc, tac, on peut sortir. Et là, on peut rajouter encore des raccourcis rapides que vous pouvez personnaliser, par exemple. Si vous voulez Netflix ou autre, il n'y a pas de souci. Là, ce sont les applications qui sont déjà dans le véhicule. Il est compatible caméra 360 degrés. Bien sûr, toutes les informations voiture. Link, Android Auto et CarPlay. Le Bluetooth, bien sûr. Voilà, vous avez pas mal de petites choses. Et notamment la lecture des SMS du téléphone portable, le Play Store bien sûr pour pouvoir télécharger les applications que vous voulez, et il y a déjà YouTube dessus. Voilà, et vous pouvez télécharger tout ce que vous voulez, Netflix, Prime Video et compagnie. Voilà pour la partie de l'appareil. Après ici vous avez pas mal de petits raccourcis en accès direct, vous avez des options, enfin bref, c'est un produit qui est relativement complet. Ici, on va essayer de lui installer directement le GPS Aigo qu'on va mettre en français, qui permet de fonctionner même sans avoir une connexion internet. Sinon, pour le reste, vous pouvez télécharger Waze, par exemple. Voilà, en fait, il a déjà trouvé tout nickel, malgré qu'il n'y ait pas d'accès internet. Voilà, donc on va juste lui mettre en français et c'est parti. Donc Aigo qui a été installé, le menu il est là. Là vous pouvez faire un nouvel itinéraire, les réglages ils sont ici. Vous pouvez donc, c'est dans régional hein, et là vous mettez tout en français. Voilà, comme indiqué ici, la langue, le guidage, les unités, fuseau horaire, vous pouvez vraiment tout régler sans aucun problème. Et voilà, et à chaque fois pour venir en arrière, vous avez la petite flèche ici. À tout moment, si vous voulez savoir à quelle hauteur vous êtes, parce que ça peut vous arriver, notamment si vous allez au ski, vous cliquez là, regardez, altitude, c'est indiqué ici. Ça vous donne aussi l'indication enfin dans quelle direction vous êtes, mais ça vous fait aussi un résumé de votre trajet hein, c'est ici et vous avez la date et l'heure, vous avez tout voilà, donc c'est le dernier Aigo voilà, donc c'est dedans et ça fonctionne nickel. Vous revenez en arrière et sinon ça affiche en 2 et 3 dimensions. Donc là, en fait, quand vous allez vous mettre à rouler, automatiquement, il va mettre la... Ah oui, j'ai une porte arrière qui est mal fermée. Donc, vous voyez, il me l'affiche. Voilà. Et sinon, on rappuie et ça refonctionne. C'était juste pour m'avertir de ne pas oublier la porte mal fermée. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie Aigo. Donc, à tout moment, vous appuyez sur menu, ici.
regardez, on affiche ici. Et avec la molette, donc on a la possibilité de naviguer là sur les côtés, voyez. Et si je veux donc les applications, elles sont ici. Et là, je peux sélectionner comme je veux. Vous voyez, donc c'est vraiment assez complet. On peut passer à la page d'après. Il y a Internet bien sûr, connexion par Wi-Fi hein, avec votre téléphone portable directement. Et ce qui fait qu'après vous pouvez pianoter directement là-dessus, même pour téléphoner. Voilà. Donc, autre affichage qui est possible, c'est celui-ci pour que ça colle comme les toutes dernières BMW qui sont actuellement en place. Donc, vous avez les accès, en fait, c'est des icônes en accès direct. Hein, et puis après, vous, voilà. Donc ça, c'est pour la partie comme ça, pour ceux qui préfèrent. Voilà. Et puis sinon, la version que nous, on fait habituellement, qui est beaucoup plus intéressante. Donc, la mémoire... C'est un 4... Non, c'est pas un 4 Go, c'est un 6 Go. Partagé avec l'affichage parce qu'on a un gros affichage. Ce qui fait que vous pouvez regarder des films dans de bonnes conditions, mais surtout aussi pouvoir jouer à des jeux. Et ouais, vous pouvez télécharger des jeux et y jouer directement. Voilà, pour cette partie ici. Et après, vous avez des menus, des réglages, etc. Enfin, voilà. Donc les applications comme ça, au niveau de l'affichage, donc ça fait ça. Et sinon, le plus traditionnellement, et c'est ceux que les autres, enfin tout le monde sélectionne, c'est celui-ci. Et donc là, vous allez voir que ça s'affiche donc comme ça. Voilà. Donc là, vous avez vos infos, et puis là notamment ceux du véhicule. Où vous pouvez sélectionner ici ce que vous voulez et automatiquement. Par exemple là, si je clique sur radio, allez, voilà, je baisse le son bien sûr, tac. C'est pour une histoire de droit d'auteur, hein, tout simplement. Le menu ici, il permet beaucoup de choses. Donc ça, c'est tout ce qui est Wi-Fi, téléphone, navigation. Donc ça, c'est la navigation de chez BMW. Cette partie ici, vous voyez, on peut la sélectionner. Regardez, tac, tac. Et là, si je fais ici, je clique, il va mettre le GPS, tout simplement. Donc ça, c'est notre version à nous du Aygo. Il est bien connecté, il n'y a pas de souci. Voilà. Menu. Et on revient. Et on a toutes les infos du véhicule. Et là, on peut rajouter des raccourcis personnalisés, Netflix, etc. Voilà. Et ici, vous avez l'accès donc aux différents menus. Voilà. Donc, écoutez, si cette installation vous a intéressé, n'hésitez pas à liker. Et en cas de besoin d'un devis, donc là, c'est un série 1 F20. Donc, pour nous faire un devis, il nous faut absolument une photo de votre écran d'origine allumé avec le menu. Il nous faut absolument une photo de l'ensemble, donc ici, mais aussi ici. Savoir ce que vous avez, parce que tous n'ont pas le même, les mêmes possibilités. Vous voyez, là, il y a tout ça. Il y en a d'autres, il y a beaucoup moins de boutons. Voilà, donc ça c'est très important. Nous dire aussi si vous avez une prise USB et jack qui sont sur le véhicule. Ça c'est pareil, il faudra nous le dire. Et si vous avez les radars de recul d'origine, etc. Vous voyez, là l'autoradio il s'est arrêté tout seul en économie d'énergie. Dès que le compteur en fait il s'est éteint, la tablette s'est éteinte aussi. Donc c'est complètement conforme. Et dès que je mets un petit coup là, regardez. Voilà, et là, il va se mettre en route. Voilà, donc ça, bien sûr, c'est le message d'avertissement d'emblée. Tac, ça on coupe. Voilà, et donc la voiture a un faible kilométrage. Donc,
Je répète, pour ceux qui veulent un devis, il nous faut absolument des photos de ce que vous avez, parce que nous, c'est du matériel qui est commandé suivant votre voiture, et ce qui fait que le matériel n'est ni repris ni échangé. Donc bien sûr, si vous avez ça, il faut nous le signaler. Si vous ne l'avez pas, il faut nous le signaler aussi. Donc ça, c'est pour tout ce qui est BM. Mais sinon, après, tout ce qui est Mercedes, Audi, et puis même d'autres voitures un peu tropicales, il faut nous signaler si vous avez vraiment ce genre d'informations. Voilà, c'est très important. Merci pour avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur différents thèmes du garage.